Je vous propose de démarrer tout de suite cette soirée par les discours des vœux. Et pour cela, je vais laisser la parole à Madame la bourgmestre Alice Lewer pour ouvrir cette cérémonie. Commerçants, chers artisans, chers mandataires en vos titres et qualités, mesdames et messieurs, merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette rencontre entre acteurs du tissu économique, commercial, artisanal de notre entité. Il n'est pas trop tard puisque nous sommes encore en janvier pour vous présenter tous mes vœux de prospérité et vous souhaiter une année 2019 pleine d'audace. J'ai l'honneur, et j'en suis ravie, d'ouvrir cette cérémonie que j'espère conviviale et riche d'échanges. Il y a un an, je me trouvais, comme vous, assise dans cette salle et j'ignorais évidemment tout ce qui allait se passer en 2019. Je me trouvais, comme vous, comme jeune entrepreneuse et je découvrais les titres qui allaient être donnés. Je suis très heureuse d'ailleurs, en tant que jeune entrepreneur, de me trouver à cette place-ci et je comprends vraiment la vie que vous menez et les sacrifices que vous faites chaque année. 2019 mobilisera certainement tout votre dynamisme et votre créativité, comme chaque année d'ailleurs. En tant que représentant de notre ville, j'ai la volonté de rester à votre écoute pour accompagner au mieux vos projets les plus ambitieux. Nous espérons pouvoir apporter un souffle d'air frais, un nouvel élan et l'inspiration pour un développement économique et commercial plus harmonieux, réfléchi, durable et surtout partagé. Créatrices d'emplois, vos entreprises respectives doivent pouvoir être soutenues au mieux si nous voulons qu'elles restent productives. Voilà pourquoi une véritable concertation entre nos services communaux et vos entreprises doit être établie et préservée. Du côté de la vente de proximité, les vitrines des axes commerciaux reflètent la santé de notre ville. Empêcher les cellules vides et abandonnées, entretenir des axes propres et embellis, mieux organiser les périodes de travaux, développer des actions mais pas uniquement ponctuelles, soutenir un commerce plus proche et viable, tels sont quelques maîtres mots du programme que nous souhaitons partager avec vous au regard de votre expertise. Vous, entrepreneurs, êtes les moteurs de la revitalisation commerciale de nos centres-villes. Vous représentez un tissu commercial de près de 400 établissements à travers toute l'entité. Des commerces diversifiés et de qualité. Des cellules sont encore en attente de reprise depuis trop longtemps et nous veillerons à ce qu'elles soient investies. Nous userons de stratégies, encouragerons les développements d'entreprises et soutiendrons les startups. En tant que jeune entrepreneur, j'ai vécu et je vis les défis et les difficultés liés au lancement d'une petite entreprise. Je serai à l'écoute et serai aiguillée vers les services appropriés pour répondre aux questions et pour un accompagnement adéquat dans vos démarches. Le retour du marché hebdomadaire sur la place Sainte-Anne à Comines est une première victoire que nous revendiquions depuis longtemps. Il nous paraissait essentiel que celui-ci retrouve le centre de notre ville, l'artère commerciale, et qu'il puisse jouer son rôle d'incitant et d'attrait. Voir des étalages, ça donne envie d'en voir d'autres. Entreprendre demande à être polyvalent. Dans votre activité, vos casquettes sont souvent multiples et parfois peu connues. Vous êtes non seulement gérant d'entreprise, mais aussi manager d'équipe, souvent comptable, responsable com, créateur, étalagiste, livreur ou encore bricoleur. Sachez que vous tissez également un lien social très important entre les citoyens qui se croisent souvent devant vos comptoirs. L'économie nationale risque de ralentir cette année, nous dit-on. Rien n'est simple et particulièrement pour vous. Soyez cependant assurés que je suis consciente de vos préoccupations et que nous restons à votre écoute car vous participez à la prospérité économique et au dynamisme de notre entité. Grâce à vous, nos concitoyens ont la chance de pouvoir faire leurs achats à 2 pas de chez eux. Et ça doit rester le cas. Vous le savez, être indépendant, c'est partir d'une passion vers un engagement. Il faut être courageux, il faut être ouvert d'esprit. Aujourd'hui, les nouvelles pratiques, telles que l'e-commerce ou la présence sur les réseaux sociaux, apportent un plus, notamment aux jeunes entrepreneurs qui lancent leur nouvelle activité. Les mentalités évoluent, il faut constamment s'adapter aux nouvelles formes de consommation et aux nouveaux modes de fonctionnement. Nombreux sont ceux qui s'y investissent déjà.
La transition numérique est aujourd'hui inévitable et nous avons la volonté que nos services accompagnent votre entreprise. Favoriser le circuit court est également un enjeu devenu prioritaire pour tous. Le leitmotiv, consommer mieux en consommant local, devrait être une source d'inspiration pour le développement de nos commerces. On l'observe partout, l'hyperconsommation commence à déplaire. Le retour au commerce local, à la proximité, aux petites échelles est plus que jamais d'actualité. Nous sommes là pour vous informer de ces nouvelles pratiques, pour favoriser ces circuits courts, pour mettre en avant nos producteurs locaux et devenir un exemple en la matière. Nous vous sensibiliserons aussi au développement durable et aux questions environnementales. Ensemble, nous souhaitons éduquer le consommateur vers un comportement plus responsable, plus écologique, en apprenant les gestes pour réduire le gaspillage ou les déchets, par exemple. Pour cette nouvelle année, j'ajouterai qu'il faudra être rassembleur et solidaire. Henry Ford, un grand industriel que vous connaissez probablement tous, disait « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est une réussite ». La solidarité entre vous tous est primordiale et c'est cette qualité qui permettra de travailler à des actions communes avec tout notre soutien pour dynamiser les centres-villes, fidéliser vos clientèles et séduire les attentes de nouveaux acheteurs. Tant le syndicat d'initiative que l'Agence de développement local reste à l'écoute de toutes les idées en faveur du commerce de proximité, garant d'une partie de l'équilibre économique de notre entité. Le CIDEC a pour vocation de créer de l'animation commerciale dans nos centres-villes et l'ADL, architecte de cette soirée, en toute concertation, développe depuis quelques mois un axe de travail commerce qui inclut quelques actions de revitalisation commerciale et de soutien aux starters. Leur utilité se confirme par des actions concrètes dans une démarche collaborative et de proximité. Voilà quelques constats et quelques souhaits. J'espère sincèrement que cette nouvelle mandature permettra de travailler, entreprises locales et services publics, main dans la main à des projets communs pour bâtir les centres-villes de demain. Je vous souhaite à tous et à tous une belle année 2019. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie également l'ADL, Jean-Christophe et Marie, qui ont organisé cette soirée. Avant de passer la parole à M. Philippe Mouton, avec qui je partage l'échevinat des commerces et de l'industrie, dans une volonté commune d'unir nos forces, j'aimerais terminer par une petite phrase d'Idriss Aberkan que j'ai entendue dans la voiture en arrivant ici. Quand j'ai un petit peu de temps, je mets la radio et j'écoute la première. Idriss Aberkan, qui est un essayiste et un enseignant français qui étudie beaucoup le commerce et qui justement se préparait à un discours sur la peur d'entreprendre. Il expliquait qu'en Europe, de nombreux jeunes avaient peur d'entreprendre, avaient peur de l'échec. Et je suis heureuse ce soir de m'adresser à un public qui a su surmonter cette peur d'entreprendre. Et je me disais dans la voiture en arrivant ici que ce serait peut-être intéressant de mettre en place un partenariat entre jeunes entrepreneurs qui se lancent, qui ont probablement beaucoup de questions, beaucoup de doutes, et des entrepreneurs chevronnés, plus ou moins chevronnés en fonction du nombre d'années que vous avez derrière vous. Voilà, un projet qui me passait par l'esprit juste avant d'arriver, que je voulais encore partager avec vous. Merci beaucoup à tous et bonne soirée. Mesdames et messieurs les conseillers communaux, messieurs les présidents du CIDEC et de l'UCM, monsieur le directeur général de l'IEG, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en vos titres et qualités, à la suite des multiples discussions au sein de la nouvelle majorité en place à Comines-Warneton, je me suis vu confier des compétences cabinales très importantes et qui me tiennent à cœur. Parmi celles-ci, le commerce et l'industrie en cogestion avec Madame la bourgmestre. À cet égard, je profite de cette tribune pour vous livrer notre vision, notre conception de ce qui doit être le modèle économique de demain. Chacun d'entre nous, à son niveau, est d'ores et déjà confronté au défi de la transition écologique. Celle-ci, à l'état de concept il y a encore quelques années, est à présent une réalité avec laquelle les acteurs économiques que vous êtes doivent composer. Je ne vous apprendrai rien en vous affirmant que la dynamique d'une entreprise repose en partie sur une vision et une stratégie à long terme. Dorénavant, il est essentiel que ces stratégies d'entreprise s'accompagnent d'investissements en faveur de l'environnement.
Nous pouvons même raisonnablement parler de responsabilité environnementale des entreprises. Des actions concrètes peuvent être imaginées. À titre d'exemple, je citerai la pose de panneaux photovoltaïques, la réduction des consommations en s'engageant dans un contrat de performance énergétique, le recyclage en valorisant la récupération des eaux de pluie, en optimisant le tri des déchets et j'en passe. Bien sûr, je suis pleinement conscient que ces transformations et adaptations ne se font pas du jour au lendemain, qu'elles nécessitent bien souvent des efforts considérables pour une entreprise, que de nombreux facteurs, critères et enjeux doivent être pris en considération. Mais c'est là un challenge qu'il nous faudra relever ensemble. D'autres projets méritent d'être envisagés en matière de mobilité des travailleurs, dans les zonings par exemple. Je suis convaincu que dans ce domaine, des actions concrètes en faveur d'une mobilité plus durable peuvent être mises en place à plus ou moins brève échéance. Je pense en l'occurrence à la mutualisation des parkings d'entreprises, à des systèmes de navettes de ramassage pour les travailleurs, au développement du covoiturage entre collègues, au vélo dans les zonings. Des avantages financiers existent également pour les entreprises qui encouragent leurs travailleurs à utiliser le vélo dans leur mode de déplacement domicile-travail. C'est là aussi une réelle alternative à l'usage de la voiture individuelle. En guise de conclusion, nous pouvons certainement affirmer que la thématique de la transition écologique d'une entreprise est très vaste. Cependant, elle représente la voie la plus sage et la plus responsable qui soit à l'égard des générations futures. Un autre sujet me tient à cœur. Il part d'un constat. Les entreprises locales n'ont pas suffisamment de contact avec les établissements scolaires, alors que ces derniers pourraient répondre à une partie de leurs besoins. En effet, je pense que l'artisan indépendant qui cherche un apprenti pour l'aider dans son travail au quotidien, à la PME qui a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée pour réaliser un chantier dans les temps. Convaincre les écoles à faire le pas vers nos industries et inversement, encourager les partenariats école-entreprise, tenter de proposer une meilleure adéquation entre les formations dans les filières techniques et les besoins réels de nos artisans locaux, mettre en place des mesures favorisant l'accès de nos jeunes étudiants à des stages en entreprise lors de leur parcours scolaire, favoriser l'embauche locale, voilà de réels enjeux. Il s'agit là d'un projet ambitieux et complexe, certes, mais sur lequel nous devrons travailler dans les années à venir afin de soutenir nos TPE et nos PME locales. Cette notion de partenariat gagnant peut également se décliner d'autres manières. Je pense en particulier qu'il serait intéressant d'associer le commerce local au développement touristique et culturel. Il faut faire profiter nos commerçants du passage de touristes sur notre territoire en amenant ces derniers dans nos centres-villes. Adapter l'offre touristique en mettant davantage en valeur nos produits de bouche, nos entreprises. Qu'il s'agisse du travail d'un artisan ou d'un procédé technique de fabrication, le savoir-faire de nos entreprises fait partie intégrante de notre patrimoine. La brique, la bière, le travail du cuir sont quelques exemples de cette richesse locale à valoriser. Dans le même ordre d'idées, utiliser les cellules commerciales vides en centre-ville comme vitrine de promotion de notre tourisme local est tout à fait envisageable. Bien que je me sois essentiellement penché sur les thématiques de l'impact environnemental des entreprises et des synergies à imaginer pour nos entreprises, je n'en garde pas moins à l'esprit les dossiers économiques en cours de réalisation. Permettez-moi de vous les rappeler. Le dossier de l'écozoning des 4 rois, mené en étroite collaboration avec l'IEG et le SPE. Le dossier d'extension de la zone portuaire de Bavard-de-Thon, qui suit également son cours. Voilà pour ce premier discours au tissu économique local. Il était important pour nous de vous brosser, même en quelques minutes, un résumé de nos ambitions et de nos projets à venir. Pour terminer, je tiens à vous exprimer à l'aube de cette année nouvelle tous mes vœux de bonheur, tant sur le plan privé que professionnel.
Votre engagement, vos efforts au quotidien sont le gage de la réussite économique de notre commune et je vous en remercie. Très belle année à toutes et à tous. Je laisse à présent la parole à M. Vincent Bataille, président du CIMI. Bonsoir. Je pense qu'on a déjà dit tous vos titres, tout le monde. Moi, je vais aller plus vite parce que on va répéter chaque fois la même chose. Enfin, je pense pas. En tant que président de l'ASBL CITEC, permettez-moi avant tout de vous adresser au nom du conseil d'administration, des agents administratifs de l'ASBL ou des partenaires et des animatrices mes meilleurs vœux pour l'année nouvelle. Notre collaboration ainsi que votre fidélité sont les clés de notre succès. Que cette nouvelle année vous apporte bonheur et réussite, aussi bien professionnellement que personnellement. Depuis la création de l'ASBL CITEC en 1972, notre ville s'est adaptée aux besoins, les attentes des commerces et entreprises. Les décorations festives, les animations, l'implantation d'un réseau de caméras, le mobilier urbain, l'harmonisation et le fleurissement à thème des rues et des trottoirs permettent d'accueillir les clients comme il se doit, dans un esprit de convivialité et de sécurité. Merci aux autorités locales, aux services de la police locale et aux services techniques pour leur soutien et aide permanente. Actif depuis 1977 en tant qu'administrateur, nommé vice-président en 1991, puis président en 2008, j'ai mis en poids depuis plus de 40 ans. La longévité de l'ASBL CITEC est une preuve que le commerce de proximité est une réelle priorité. Notre ASBL continue de proposer diverses activités pour encourager le commerce local et à se développer et se pérenniser. Les chèques commerce gagnent en autorité et l'utilisation de ceux-ci est prouvée par les chiffres. L'ASBL CITEC a remboursé 1053 chèques au 31 décembre 2018. Ce sont donc 10 530 € qui ont été versés aux commerçants locaux cotisants CITEC. Le succès est également au rendez-vous pour le week-end des clients, organisé à de multiples reprises en collaboration avec l'UCM ou Croncol. Qu'ils en soient remerciés de leur participation, et plus spécialement lors de la réception de tout à l'heure. Ce week-end du client a pu démontrer l'enthousiasme de nos commerçants et leur volonté d'être attentifs et à l'écoute de leur clientèle tout au long de l'année, puisque 90 commerçants y ont participé en octobre 2018. La technologie ne peut plus être négligée et oubliée pour accroître sa notoriété. Une enseigne se doit être vue régulièrement et l'installation de 2 panneaux LED à Comigny-au-Bizet doit permettre à certains de se faire connaître de chaque côté de l'entité. L'utilisation de ce nouvel outil local doit être optimalisée par vous. L'importance de la zone bleue n'est, elle non plus approuvée, puisqu'elle a permis un stationnement plus aisé en centre-ville et donc une meilleure rotation de la clientèle. Le retour du marché sur la place Saint-Anne, l'installation du zoning des cartes droits font l'objet d'une attention particulière vis-à-vis des commerçants et des futurs entrepreneurs. Mais tout cela ne peut suffire pour développer le chiffre d'affaires. Il faut une présence quotidienne sur les réseaux sociaux ou les nouveaux outils technologiques. Nous essayons d'être très prompts dans le domaine. C'est ainsi que le système CréaShop se développe maintenant en Wallonie, alors que nous avons présenté le produit lors d'une conférence en 2015. La majorité de nos rendez-vous est liée à cette nouvelle donne numérique. Très iconique, les clés d'un site internet, la page Facebook. Ce suivi est important pour que nos indépendants s'approprient cette donne numérique et gagnent en compétitivité. C'est aussi dans cette optique que nous vous proposons régulièrement des séances d'information. Dernièrement, les chèques Eco Moniz et John.
Notre objectif est d'encore développer cet accompagnement dans les années à venir. Enfin, on ne répétera jamais assez l'importance du commerce de proximité pour la vie locale. Si nos rues sont vivantes, colorées et le doivent en grande partie au caractère patent des commerçants, le développement économique de notre belle entité reste notre priorité. Je terminerai en soulignant le travail quotidien de notre équipe, que ce soit avec les animatrices urbaines omniprésentes dans les centres-villes ou les agents administratifs de la SBL ou de et des partenaires. Chacun joue un rôle important dans la réalisation des activités tout au long de l'année. La réussite de toutes et tous passera par l'approfondissement des partenariats, par l'exemple avec l'Agence du développement local. En guise de conclusion, retenez ceci. Certains usent le passé, d'autres tentent de prédire l'avenir. En tant que président de la SBL-CIDEC, je vous propose d'évaluer le passé, d'en tirer le bon, d'assurer le présent, en travaillant en collaboration pour votre commerce, votre entreprise, perdure et puisse se développer. Merci. Au nom du BNI Communalis, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2019. BNI, Business Network International. Le BNI a vu le jour en mai 2018 à Comines-Morneton. Le BNI, c'est quoi? Business, ensemble de commerçants, entrepreneurs qui s'entraident. Les membres du BNI se réunissent une fois par semaine dans le but d'échanger des contacts, des affaires et de se faire connaître. Et d'agrandir en fait leur réseau. Donc Nicolas Six, du magasin d'Argent à Comines. Je voulais d'abord souhaiter tous mes vœux pour 2019 à tous les commerçants, ainsi qu'à Madame la Bourgmestre et son équipe. Le magasin d'Argent s'est ouvert à Comines en mai 2018, au 14 rue du Fort. Nous sommes spécialisés dans la proposition de dragées personnalisées, ainsi que dans les faire-part. Pour les plus gourmands, et j'en connais beaucoup, nous avons aussi une gamme de chocolat, ainsi que des pralines. Si je vais présenter, nous allons rapidement voir la nouvelle formule qui était proposée pour cette 3e édition. L'objectif de ce prix est de vous mettre en avant, de valoriser votre savoir-faire, votre investissement, votre travail. Pour cela, un label prix de l'année est créé et permettra une reconnaissance de qualité au lauréat. Cette année, un prix supplémentaire est remporté. Il s'agit du prix de l'entreprise, du prix du starter, du prix étincelle, du prix éco-durable et du prix du public. Également plus de critères, puisque la liste des critères était plus fournie et non exhaustive. Et une liste de critères spécifiques pour le développement durable était mise en avant. Enfin, plus de visibilité avec un site internet entièrement dédié, une page Facebook très active avec 60 publications, 200 partages, 32 000 personnes touchées et nos collaborations avec les médias, notamment présents dans le jury. Zéouer Kalmir, près de moi, bourgmestre de Comines-Morneton, ainsi que M. Jean-Claude Montroger, adjoint au maire de Comines-France, à me rejoindre pour remettre le premier prix. Cet entrepreneur s'est démarqué des autres candidats pour l'ensemble des services de proximité proposés. Son engagement pour le développement durable, les circuits courts, le zéro déchet. Par le fait de répondre à un réel besoin et de faire perdurer un lieu de rencontre. Elle a fait de son épicerie un vrai modèle à suivre. Hélène Bertrand pour son épicerie chez Hélène à Bruxelles. J'invite à présent M. Kayakidis, conseiller communal, M. Boris Rose, responsable de la gestion centre-ville de Meucron, pour remettre le prix de l'entreprise de l'année. Il n'y a pas eu d'équivoque pour ce candidat qui a fait l'unanimité auprès du jury. Ses créations originales, modernes, ses magnifiques décorations de vitrines à chaque saison, sa renommée qui l'a conduit jusqu'aux portes de Bruxelles, il s'agit de M. Eddy Nazil pour sa boutique Alba Rosa. Je ne sais pas quoi dire, en tout cas je suis contente d'être revenue dans l'équipe et de faire partie de cette nouvelle aventure. Merci beaucoup. Non, c'est Madame Marie-France Philippot des éditions L'Avenir, à me rejoindre pour remettre le prix étincelle de l'année.
Ce prix est dédié au concept et aux idées originales. Le choix était plus difficile que précédemment parce que des bonnes idées, des créations originales, il y en avait beaucoup cette année, et toutes de qualité. Les critères retenus ont été la plus-value apportée à notre territoire, l'imagination au service du loisir et la modernité apportée dans la diversification de leur activité. Il s'agit de Carla et Pascal Clarisse pour l'escape game Fun at Comines. Journaliste à nos télés pour remettre le prix de l'entreprise éco-durable. Ils se sont investis et engagés il y a bien longtemps, bien avant cette prise de conscience collective qui arrive aujourd'hui. 30 ans passés à mettre en valeur le bienfait des plantes, les produits sains, naturels et bio. Aujourd'hui, l'aventure continue avec de nouveaux défis, le zéro déchet et le développement des circuits courts, mais elle continuera à distiller ses bons conseils pour mieux vivre naturel. La gagnante de ce prix est Madame Céline Vantom pour le magasin Vitalis. Merci d'avoir fait le mouvement Vitalis et d'organiser dans vos familles. Et merci à vous de participer au quotidien. Merci beaucoup. Monsieur Vincent Bataille, président du SIDEC, pour remettre le prix du public. Le bouche à oreille et demander à vos clients de voter. Depuis le 5 décembre, vous êtes dans le suspense. Vous avez tous récolté les votes et vous n'avez pas à rougir. Mais un candidat a gardé la tête du début à la fin, avec une moyenne de 16% des voix. Et on le comprend bien. Produits de qualité, des commerçants locaux, lieux accueillants et chaleureux, de véritables espaces dédiés aux enfants, un lieu qui satisfait à toute la famille. Il s'agit de l'air de famille avec Laetitia Sambo. Et ça, tout ça, et toutes les personnes qui travaillent. Voilà, merci. Peut-être les centres mieux.